Wesh les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est le Maestro pour ce 10e épisode d'ActuFoot. Nous allons commencer sans trop attendre et on va souhaiter joyeux anniversaire à Néné qui fête aujourd'hui ses 38 ans. Ensuite les gars, il y a 17 ans jour pour jour, le Barça a recruté Ronaldinho au PSG, le reste ça fait partie de l'histoire. Tout de même pour Alisson Becker qui il y a 2 ans jour pour jour a quitté l'Ice Rome et signé Liverpool et actuellement il fait partie l'un des meilleurs gardiens du foot. Ensuite, il y a 1 an jour pour jour, l'Algérie remportait la CAN 2019 lors de la finale face au Sénégal, victoire de 1-0. Ensuite les gars, hier il y a eu le match de l'Olympique de Marseille face à une équipe de 3ème division en Autriche. Ils se sont imposés sur un score de 5-1 et premier match et premier but pour la dernière recrue marseillaise Pape Gay. Ensuite les gars, nous allons partir du côté de l'Italie parce que l'Inter concède le match nul sur la pelouse de Rome mais repasse quand même deuxième devant l'Atalanta. Les Romains sont cinquième et tiennent désormais de longueur d'avance sur la 7ème place. Ensuite les gars, petite statistique sur Romelu Lukaku parce que c'est le premier joueur de l'histoire à marquer 13 buts à l'extérieur lors de sa première saison en Serie A. Chapeau pour l'international belge. Ensuite du côté de l'Angleterre, il y a eu le match de Tottenham face à Leicester et Tottenham écrase Leicester, un doublé de Kane et un contre son camp de Justin offre aux Spurs une belle victoire. Leicester pourra perdre sa place en Ligue des Champions si United ne perd pas contre Aston Villa. Tottenham reste 6ème à son tour. Ensuite, quand même, statistique qui montre le potentiel de Harry Kane parce que malgré les blessures, Harry Kane a planté 17 buts en première ligue cette saison. Chapeau lui également. Ensuite, du côté de la FA Cup, c'est Chelsea qui assure à Wembley face à Manchester United en s'imposant 3-1 en demi-finale de FA Cup. Les Blues rejoindront Arsenal en finale pour un derby londonien qui s'annonce passionnant. J'ai vu le match et franchement, si Manchester United ils ont perdu, c'est notamment grâce à David De Gea parce que sur les 2 premiers buts, il était fautif. Ensuite, les gars, petite statistique sur Olivier Giroud après ce match-là parce qu'il était buteur. Il a fait comme 9 apparitions dans 7 titularisations et 6 buts. Aucun joueur de Chelsea ne fait mieux. Chapeau lui également. Ensuite, les gars, il y avait le match de Alaves face au Barça. Le Barça finit en beauté en mettant une manita à cette équipe de Alaves et Messi garde son Pichichi avec 25 buts. Pichichi les gars, c'est meilleur buteur. Ensuite Messi il a battu pas mal de records comme par exemple 25e but pour Lionel Messi cette saison. L'Argentin se rapproche de plus en plus du titre de Pichichi. Lionel Messi est devenu le premier joueur à atteindre la barre des 30 buts lors des 12 saisons consécutives avec un club du top 5 européen depuis Gerd Müller de l'exercice de 1966-1967 à 1977-1978. Ensuite les gars, Lionel Messi devient le meilleur passeur décisif sur une saison de Liga, il détrône ainsi Xavi. Ensuite les gars, Lionel Messi, premier joueur de l'histoire à être impliqué dans 1000 buts en 867 matchs. Vraiment ce qu'il a fait Lionel Messi c'est énorme. Nous allons partir du côté du rival parce qu'ils étaient sur une série de victoires et ils ont été stoppés par Leganés. Karim Benzema, il a terminé deuxième meilleur buteur du Liga. À Leganés, le Real Madrid a concédé le nul après avoir mené à 2 reprises, un nul qui envoie Leganés en deuxième division. Voilà les statistiques de Sergio Ramos cette saison parce que c'est 44 matchs, 13 buts, chapeau pour l'international espagnol parce que c'est quand même un défenseur central et ce qu'il a fait cette saison c'est vraiment énorme. Ensuite, petite statistique sur Thibaut Courtois parce que hier il a remporté le prix du meilleur gardien de la Liga 2019-2020. Il devient le premier gardien de l'histoire à l'emporter avec le Real Madrid et l'Atlético Madrid parce qu'il jouait à l'Atlético Madrid lors de la saison 2013-2014. Ensuite les gars, voilà le classement des meilleurs buteurs de la Liga. Lionel Messi premier, donc il a gagné le prix de Pichichi. Karim Benzema, l'international français, deuxième à 21 buts et Moreno 18 buts. Ensuite, regardez les meilleurs passeurs. On a toujours Lionel Messi, 21 passes décisives. Deuxième, on a Oyarzabal. Et troisième, on a Santi Cazorla. Ensuite, les gars, voilà les grosses statistiques de Lionel Messi cette saison. Parce que c'est 33 matchs, 25 buts, 21 passes décisives. Meilleur buteur, meilleur passeur. Vraiment, même si l'équipe du Barça n'a pas gagné la Coupe et n'a pas gagné la Liga, s'il gagne le Ballon d'Or, ça sera pas un vol parce que regardez ces statistiques, c'est vraiment énorme ce qu'il a fait cette saison. Ensuite les gars, du côté de la Turquie, c'est officiel.
L'Istanbul Başakşehir est champion de Turquie 2019-2020 et refondé en 2014. L'Istanbul Başakşehir d'Endokrivelli décroche le titre de champion de Turquie pour la première fois de son histoire. Vraiment chapeau à cette équipe de Istanbul Başakşehir. Ensuite les gars, nous allons parler de Mercato et le FC Barcelone a pris beaucoup le profil de Bernardo Silva. Il pourrait faire une offre prochainement. Ensuite les gars, vraiment une offre qui m'a bouleversé parce que je pensais que William il allait quitter l'équipe de Chelsea, mais non, en fait il a vu s'offrir un contrat de prolongation de 2 ans, mais le Brésilien en demande un bail de 3 ans. Vraiment très très belle nouvelle du côté de Blues qui prolonge l'international brésilien. Ensuite nous allons venir du côté de l'Italie parce que Ismaël Bennacer, 22 ans, intéresse toujours Manchester City qui pourrait formuler une offre de cet été. Vraiment il est en train de faire une très très grosse saison avec l'AC Milan, notamment après le coronavirus, les matchs qui sont en train d'enchaîner, lui c'est une des clés de l'AC Milan. Ensuite les gars, c'est officiel, l'AS Monaco confirme le départ de son entraîneur Robert Moreno. Hier c'était une rumeur, aujourd'hui c'était officiel. Ensuite hier, Eden Hazard il a accordé une interview à France Football et il a fait 2 déclarations. La première c'est collectivement qu'on a remporté ce titre, car moi au niveau individuel j'ai sûrement fait la moins bonne saison de ma carrière. Et il a également déclaré, il a dit lors d'un entretien pour France Info, Eden Hazard a déclaré, il a dit certes il y a eu des blessures, mais j'espère que l'année prochaine sera encore meilleure. Après, même si cette année n'a pas été une année terrible pour moi, venir ici et remporter le championnat dès la première année, je ne pouvais pas rêver mieux. Malgré sa mauvaise saison, il a quand même remporté des titres et ça c'est le plus important. Voilà les gars, le classement final de la Liga. On peut voir que le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético Madrid et Séville joueront la Ligue des Champions. L'équipe de Villarreal et Real Sociedad joueront l'Europa League. Et puis les Ganes, Mallorca espagnol, évolueront en 2e division espagnole. Ensuite les gars, très 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 mauvaise saison de Thomas Lemar parce que regardez ses statistiques en Liga cette saison, c'est 0 but et 0 passe décisive. Ça sent le départ pour l'international français. Ensuite voilà les statistiques énormes de Neymar et Mbappé sous le maillot du Paris Saint-Germain, parce que Neymar c'est 69 buts et 39 passes décisives, et Mbappé c'est 90 buts, 49 passes décisives. Mbappé est le plus performant, mais après il y a eu également des blessures du côté de Neymar. Ensuite les gars, voilà l'achat-revente de Benfica qui est vraiment très très efficace parce qu'ils ont acheté pas mal de joueurs pour 4 millions d'euros, dont João Félix, Ederson, Lindelof, Semedo, Renato Sanchez et David Luiz, et ils ont revendu le tout pour 291 millions d'euros. Ensuite les gars, c'est officiel, Lionel Messi devient le premier joueur de l'histoire de la Liga à faire 21 passes décisives en une saison. C'est vraiment énorme ce qu'il est en train de faire, l'international argentin. Puis voilà les gars, une petite anecdote sur Xavi et Iniesta parce que c'était comme 2 frères et ils ont évolué à la Massy ensemble. Et regardez, quand Xavi et Iniesta venaient tous les deux ensemble dans le système des jeunes et qu'ils voulaient tous les deux porter le numéro 8, ils acceptaient d'échanger l'un avec l'Espagne et l'autre avec Barcelone. C'est vraiment énorme ce qu'ils ont fait, ces 2 joueurs. Ensuite, du côté de Barcelone, c'est Laurent Blanc qui a été proposé au Barça via son agent Jorge Mendes et est prêt à accepter 1 an de contrat. Donc si jamais Quique Setién saute, ils auraient retrouvé leur remplaçant pour au moins une saison et ça devrait être Laurent Blanc. Puis voilà les gars, petite image de Marcelo, la puissance vraiment qui doit être en forme grâce au préparateur physique du Real Madrid. Ensuite les gars, du côté de la France, c'est Adil Aouchiche. Il a pris la route de Saint-Etienne ce matin. Il a attendu à l'Etra en tout début d'après-midi et s'est rapporté par goal. Ensuite les gars, Montpellier vient de dévoiler ses maillots pour la saison prochaine, et je trouve le maillot normand sauf le maillot orange que je trouve vraiment stylé. Il ressemble celui à l'Olympique Lyonnais de quelques années. Ensuite les gars, programme du jour, ça joue en première ligue et en Serie A. En première ligue, il n'y a pas des matchs vraiment intéressants, mais je vous conseille Wolverhampton Crystal Palace. Sinon en Serie A, il y a un gros match à 21h45, c'est Juventus Lazio. Moi les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de commenter également la vidéo avec les contenus que vous aimeriez voir dans cette chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss les gars.